Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la place des femmes dans le monde de la cyber. Et pour faire ce point sur la situation, je suis avec Charlotte Wojcik de l'initiative des cadettes de la cyber. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors merci déjà d'avoir accepté mon invitation à venir parler des cadettes de la cyber sur le podcast. De mon côté, j'ai un petit peu honte, je l'avoue. Je connaissais bien Women for Cyber et le Safe6, donc des associations avec lesquelles j'ai déjà eu l'occasion d'échanger, mais je ne connaissais pas et je découvre les cadettes de la cyber et avec joie, puisque plus nous sommes représentés, plus il y a d'initiatives de ce genre, je pense mieux ce sera. Alors qu'est-ce que c'est les cadettes de la cyber? Quelle est votre mission et quelles sont les actions que vous menez? Merci déjà de m'accueillir sur votre podcast. Peut-être que vous ne connaissez pas parce que nous, on cible les 13-25 ans, spécialement. C'est peut-être pour ça. Donc c'est aussi pour ça que voilà, on est là pour toucher un public plus jeune parce que on s'est rendu compte que effectivement le Safe6 existait, Women for Cyber existait et on devait aller cibler des gens, les futures générations, celles qui vont faire que demain le monde changera. Et donc, en ciblant ces publics plus jeunes, on a monté tout un programme autour de ça. Enfin, lorsque je l'ai créé, je pensais à des jeunes femmes qui avaient été aussi dans des situations comme la mienne. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour que ces jeunes femmes puissent tomber dans la marmite plutôt que prévu, comme on disait tout à l'heure. Comment on peut faire ça? Et du coup, on a monté ce programme sur 3 piliers bien distincts, que sont la transmission, avec une transmission du haut vers du haut vers le bas, c'est-à-dire des professionnels vers les cadettes. Qui sont sélectionnées chaque année, et puis des cadettes vers plus jeunes parce qu'elles vont faire de la sensibilisation auprès des collèges et des lycées. Elles ont vocation à être aussi marraines de plus jeunes qu'elles. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est, vous allez le voir si on en parle, je ne sais pas tout à l'heure, mais on verra, mais les filles viennent d'écoles complètement différentes, qui ont des cursus en cyber complètement différents, aussi bien dans les matières techniques que dans les matières sociales. Donc, on s'est dit aussi que peu importe d'où elles venaient, il fallait qu'elles aient un vernis soit dans le technique, soit dans le social ou dans les sciences humaines. On a mis au point des formations qui leur permettent en fait d'avoir ce vernis-là. Et entre elles, ce qui est drôle de voir, c'est que ça fait 4 ans que le programme existe. Et ce qui est drôle de voir, c'est que elles se donnent ce vernis elles-mêmes en fait dans les promotions. C'est touchant aussi de voir qu'elles en viennent au partage à tel point qu'elles se partagent aussi des cours et ce genre de choses. On ne veut pas venir alourdir en fait les cursus qu'elles ont déjà scolaires. On souhaite venir les compléter. Donc pour ça, en fait, quand on a créé les cadettes autour de plusieurs membres fondateurs. On les a créés avec le pôle d'excellence cyber, l'association qui porte le projet des cadettes. Et il y a des membres fondateurs qui sont venus se créer à ce programme. Et ces membres fondateurs, dont un membre fondateur qui est Sila, donc qui fait de la formation en ligne et qui a mis à disposition sa plateforme de formation pour pouvoir les accompagner. Là, on est en train d'ouvrir l'année prochaine, on est en train de voir ça avec l'Accord Team, comment on peut ouvrir ces formations à autre chose, à les compléter aussi, mais sans vraiment alourdir le cursus des filles. Il y avait aussi une chose auquel je tenais beaucoup, c'est l'expression orale et savoir qu'elles aient en fait toutes les clés et les outils pour pouvoir dialoguer en public. Donc j'ai depuis 3 ans maintenant, j'ai mis en place des cours de théâtre. Pour s'exprimer en public. C'est très important quand on est une femme et qu'on veut s'exprimer dans le milieu professionnel. Exactement, d'autant qu'elles ont le plus souvent... soit elles participent à des tables rondes, soit elles animent des tables rondes, soit elles présentent le programme à des élus, à des ministres. Au bout d'un moment, il faut assurer le truc et se confronter à est-ce qu'il peut être accessible au final? Ben oui, c'est ça, pour tous aussi. Exactement. Pour finir sur la formation, on va aussi accentuer dans les prochaines années là, tout ce qui est le développement personnel. J'y tiens beaucoup. J'ai pas pu le mettre en place avant parce qu'on était pas assez nombreux et que ça demande aussi beaucoup de travail. C'est du bénévolat qu'on fait pour les cadettes de la cyber. Donc et là, cette année et l'année prochaine, ça sera vraiment focus sur le développement personnel. Qu'est-ce que vous mettez dans le développement personnel ? En fait, on va choisir là un petit peu, mais je ne sais pas si vous connaissez les formations de management, tout ce qui est méthode DISC, par exemple, ou la process communication, le MBTI. Tout à fait. Aussi. Oui. Voilà, donc c'est peut-être des choses qui peuvent permettre aux filles à se connaître mieux elles-mêmes, à connaître mieux les autres, et donc à avoir cette ouverture peut-être plus facile. En fait, au monde extérieur. Donc, ce que vous faites, c'est assez
complet finalement. On c'est pas uniquement, on parle pas que cyber là dans le programme que vous proposez. Non, on parle pas que cyber, non, effectivement. Vous me parliez de vous, votre parcours. Vous auriez aimé tomber dans la marmite plus rapidement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus justement sur vous, ce que vous faites aujourd'hui, comment vous êtes arrivé là? Je trouve que j'ai beaucoup de chance, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu léguer aussi donner la chance à d'autres. Moi, j'ai fait des études dans les sciences sociales. J'ai fait des études dans la communication et dans la géopolitique. Donc, rien à voir avec la cyber. On peut se dire rien à voir avec la cyber, mais en fait, si. De prime abord, mais en fait, si. J'ai commencé au ComCyber, je ne sais pas si vous connaissez, le commandement des opérations cyber au ministère des Armées. J'étais chef de mission et je pilotais des opérations, on va dire, cyber, plus tournées vers ce qu'on appelle la L2I, la lutte d'informatique d'influence. Et donc, c'est là où j'ai vraiment découvert le monde de la cyber. J'ai commencé à y baigner dedans et en fait, on apprend qu'autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup d'autodidactes aussi qui arrivent là. Ok, il y a des gars qui viennent du SSI, qui connaissent leur... parce que ils ont fait des formations là-dedans. Informatique, exactement. Soit on a appris tout seul. Exactement. D'ailleurs, il y a un podcast d'un des projets, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais d'un des projets des cadettes de la première promotion, un podcast qui s'appelle La Matrice à bugger. Ah, j'ai écouté déjà ce podcast, je le connais. Je savais pas que c'était des cadettes. Et si, c'est un projet qui est porté par les cadettes de la cyber, puisque ce sont des cadettes de la première promotion qui ont mis... Magnifique, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Vraiment, j'ai écouté un épisode ou deux, vraiment il y a très peu de temps là. Et du coup, j'étais au ministère des Armées et chemin faisant, j'étais civile de la Défense, j'ai été aussi réserviste. J'ai été projetée en opération. J'étais dans des opérations qui étaient un petit peu spéciales, hein, parce que la cyber, ça reste quand même quelque chose de spécial. On vous sélectionne parce que vous avez des compétences particulières dans un domaine donné. Donc j'ai été projetée, j'ai fait des super trucs. C'était vraiment génial. J'ai vécu des choses fantastiques. J'ai surtout vécu des choses qui m'ont aussi appris qu'on était très peu de femmes dans la cyber. Et lorsque je suis partie du ministère des Armées, j'ai rejoint Capgemini. Et là, ça fait 4 ans maintenant que je suis chez Capgemini et que je m'y épanouis. Et c'est quoi le nom de votre poste chez Capgemini aujourd'hui ? J'ai changé, je suis rentrée, j'étais en charge de tout le périmètre renseignement et cyberdéfense. Et là, aujourd'hui, j'ai pris un autre poste. Je suis responsable de 2 comptes de la sécurité sociale dans le secteur public. Donc. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez dit que vous avez beaucoup de chance? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des personnes qui sont magnifiques, à commencer par mes chefs déjà, mes anciens chefs militaires, Arnaud Coustillère que l'on connaît tous puisque c'est le président du pôle d'excellence cyber, Amaury de Latouche, Jean-Baptiste Florent, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont accompagnée, qui ont été là, et des hommes. Bizarrement, mais parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'hommes et peu de femmes. Justement, j'allais vous demander à partir de quand vous avez eu ce déclic, il faut faire quelque chose et je vais monter une association autour de ce sujet-là. En fait, c'est bête, mais c'était un soir de confinement, c'était en novembre 2020. Je discutais avec ma famille et je leur ai dit... pourquoi il n'y a pas un cadre qui permette à des jeunes femmes, comme moi j'étais il y a peut-être 10 ans, de les aider, en fait. Et ça a démarré juste de là. Voilà. Et de leur dire pourquoi il n'y aurait pas des personnes, par exemple, des hautes personnalités dans la cybersécurité en France qui pourraient accompagner des jeunes femmes. Et pourquoi on n'industrialiserait pas un petit peu ce modèle-là, en fin de compte. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui pensent que les sujets techniques, ça intéresse naturellement les hommes et moins les femmes. Est-ce que vous avez des clés à communiquer pour déconstruire assez simplement et surtout efficacement ce type d'idées reçues ? Je pense qu'on vit encore dans une société où on a besoin de déconstruire ces schémas-là. Aujourd'hui, je fais le constat que oui, il y a plus d'hommes qui s'intéressent aux techniques. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables de pouvoir le faire. On a tous un cerveau, on sait tous l'utiliser. Après, il faut y trouver de la passion, il faut y trouver de la motivation, il faut y trouver de l'énergie dans ce que nous faisons. Et c'est peut-être là où les femmes, on les oriente vers des choses qui ne sont pas forcément ce qu'elles veulent au départ, en fait. Peu importe la technique, peu importe si vous êtes technique ou pas technique. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est montrer aux femmes qu'elles ont toute leur place dans ce milieu-là, qu'elles soient techniques ou non. La technique viendra. Il faut que les femmes y trouvent de la passion dedans. Je sais que j'y trouve du plaisir un petit peu plus aujourd'hui et que oui, si j'ai envie de comprendre la cyber aussi, j'ai besoin pas forcément d'être hyper pointue dans la technique,
mais d'avoir un vernis et de comprendre ce que c'est. Et c'est ce qu'on cherche aussi à faire avec les cadettes, c'est-à-dire que les filles qui sortent de géopolitique, par exemple, elles n'ont pas ce vernis technique, donc on veut leur en donner un petit peu. Voilà, et vice-versa. Aujourd'hui, il y a combien de cadettes dans votre association ? Alors, je les compte plus maintenant. Mais non, en fait, c'est généralement 10 cadettes par promotion. Le programme des cadettes dure 2 ans. Voilà, c'est un programme avec 10 jeunes filles sélectionnées sur 2 ans. Sur 2 ans, très bien. Exactement. Donc une dizaine par an. Voilà, donc là, on doit être à peu près à 48. Et est-ce que vous avez un peu les chiffres ? Combien d'entre elles se sont lancées dans des métiers ou dans le secteur de la cybersécurité ? Toutes. Toutes ? Ouais. Incroyable, un 100%. Alors peut-être pas forcément un 100%. Il y en a qui se cherchent encore. Mais de ce que je sais, elles ont toutes un job dans la cybersécurité aujourd'hui. Le 3e pilier du programme, c'est l'accompagnement et le suivi. Il y a combien de professionnels qui accompagnent les cadettes de la cyber aujourd'hui, les promotions ? En fait, vous allez avoir un parrain ou une marraine par cadette. Vous allez avoir un parrain ou une marraine de promotion. Donc, on a eu Florence Parly pour la première. On a eu Jean-Yves Le Drian pour la seconde. Jean-Noël Barrot. Et là, cet après-midi, de toute façon, tout le monde le sait aujourd'hui, mais c'est Véronique Turner, donc, qui sera avec nous, la marraine de la 4e promotion. Et donc, chaque cadette ont un parrain ou une marraine. Et après, bien entendu, vous avez la core team qui accompagne les filles. Moi, je me fais un plaisir de les accompagner pour trouver un travail s'il le faut aussi, quoi. En 2022, moi, quand je suis arrivée dans le monde de la cybersécurité, on parlait de 11% de femmes qui travaillent dans le secteur. Est-ce que vous avez vu une évolution depuis de ce chiffre-là ? Pour être tout à fait honnête, je crois avoir lu sur un article de l'ANSSI il y a quelques temps de ça maintenant, c'était en 2023 je crois, qu'il y avait 14... Alors ils avaient fait ils ont fait un échantillon de 2200 personnes et sur ces 2200 personnes, il y avait 14% de femmes. Est-ce que c'est représentatif, pas représentatif ? Je n'en sais rien. Néanmoins, je vois, même à l'European Cyber Week cette année, regardez le nombre de femmes qu'il y a. Moi, mais justement, vous les avez pas fait. Non, mais j'étais dans la queue tout à l'ure parce que je suis pas encore allée. Oui. Mais j'étais la seule femme dans la queue. Oui. Dites-vous que vous seriez venue peut-être il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Vous étiez encore plus seule que ça. Oui, parce que je n'aurais pas été là. Comme quoi, c'est aussi une preuve. Non, je le vois en fait. Je le vois qu'il y a un changement. Alors du coup, oui, je rappelle... je dis pas que c'est révolutionnaire, attention. Je dis juste qu'il y a un petit changement, il y a un déclic qui est en train de se faire. Ça y est, ça prend. Enfin... Je rappelle pour les auditeurs que cet épisode est enregistré à la European Cyber Week à Rennes en novembre 2024. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici ? Et d'ailleurs, est-ce que les cadettes de la cyber, c'est une initiative locale ? Parce que c'est le PEC qui porte le programme. En fait, PEC, donc le pôle d'excellence cyber, qui porte le programme et qui est très implanté à Rennes. Qui est très implanté à Rennes et qui l'European Cyber Week, c'est l'événement du pôle d'excellence cyber. Donc on peut pas. C'est the big événement pour nous. S'il y a un événement à retenir pour nous, en tout cas, c'est l'European Cyber Week. Et c'est le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, c'était très agréable, merci. Merci beaucoup d'être venu faire le point donc, sur les actions pour encourager les femmes à œuvrer à se lancer dans la cybersécurité. Longue vie aux cadettes de la cyber et plein de réussite pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.